Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur cette chaîne consacrée à la mémoire vivante, aux sciences sociales et à la pensée critique. Aujourd'hui, je vous propose un voyage, un essai qui interroge l'État, le pouvoir, la légitimité, la société civile et les illusions contemporaines en convoquant l'empreinte de Michel Foucault. Ensemble, nous allons explorer les mécanismes de domination, les glissements de la démocratie vers l'autoritarisme, la privatisation de l'État par les oligarchies financières et technologiques et la fragilité de la société civile. Société civile entre guillemets. Nous verrons comment Foucault, mais aussi Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Gramsci, Althusser, nous aident à comprendre ce monde traversé par la surveillance, la punition et la normalisation. L'État n'est jamais absent. Dans toute société organisée, il existe bel et bien, mis en place selon les choix idéologiques et politiques du bloc gouvernant. Il est à la fois une machine administrative et une idée politique. Il articule les logiques d'organisation et de gestion des affaires publiques, met en œuvre un contrat social et stabilise la société par un ordre de discours. L'État est une construction historique et politique, façonnée d'artifices et de conventions. Il n'a rien de naturel. Il est le produit de choix, de rapports de force et de récits collectifs. Sa solidité n'est jamais acquise car il demeure exposé au risque d'érosion, fragilisé par les dérives du pouvoir politique, les prédations économiques et les illusions idéologiques. Mais l'État est aussi une fiction politique, une fabulation structurée autour de croyances et de mythes. Son objectif essentiel est d'exercer la coercition pour soumettre l'individu au droit. Dans les pays colonisés, ce droit a souvent cédé la place aux relations personnelles et aux logiques de domination. Quand on voit ce qui s'était passé durant la colonisation, on comprend justement cette soumission durant cette période aux logiques de domination. L'État y fonctionnait comme un gendarme, un appareil de contrôle plus que de régulation. Les sociétés postcoloniales portent encore les stigmates de cette culture coloniale. Les indépendances n'ont pas effacé la logique de surveillance et de punition. L'excès de contrôle finit par neutraliser les structures étatiques elles-mêmes. Les nouveaux dirigeants des années 60 n'ont pas toujours su rompre avec ces héritages ni instaurer un contrat social fondé sur la confiance et la transparence. Dans de nombreux contextes entre guillemets démocratiques, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, etc., ou autoritaristes, les pays anciennement colonisés notamment, l'État est privatisé, confondu avec le pouvoir d'État. Les régimes néopatrimoniaux voient l'exécutif s'ériger en incarnation de la nation, malgré les logiques clientélistes et claniques. Jean-François Médard a montré que les États africains se caractérisent par un dualisme structurel et par l'hyperpuissance du chef, fondée sur le clientélisme et l'allégeance. L'État est alors saisi principalement dans sa fonction répressive, autoritaire, excluant toute parole dissidente, mais un usage excessif et unilatéral des structures étatiques conduit à leur érosion et à leur perte de légitimité. Le régime n'est pas l'État. Aristote distinguait régime sain et corrompu, Montesquieu célébrait la séparation des pouvoirs,
L'État est une entité organisatrice, une structure globale. Le régime est la manière dont le pouvoir est distribué et légitimé. Dans les sociétés autoritaires ou néo-patrimoniaux, pour prendre Max Weber, l'État tend à se réduire à un discours manichéen, engendrant une confusion pernicieuse entre État et pouvoir d'État. Aujourd'hui, en Europe comme aux États-Unis, une interrogation fondamentale surgit. La souveraineté appartient-elle encore aux représentants élus du peuple, ou bien est-elle confisquée par les grands groupes économiques, financiers et technologiques? La démocratie glisse aujourd'hui, en Europe comme aux États-Unis, vers l'autoritarisme. Les élites politiques abordent la politique comme une technique de gestion. La nation devient une entreprise, le peuple une variable abstraite. C'est l'ère de la démocratie autoritariste, entre guillemets, où la sacralisation du pouvoir oligarchique affaiblit les institutions traditionnelles. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de pays européens et même aux États-Unis. Le suffrage ne détermine plus la politique. Ce sont les marchés, les actionnaires, les bilans. La nation devient un actif, le citoyen une variable d'efficience. On impose un consensus narratif façonné par la peur et la création de l'ennemi. La justice et l'égalité des chances se conjuguent désormais au passé, même dans ces pays qui avaient à un certain moment pu faire fonctionner euh, avec moindre mal, si on peut parler ainsi, le système démocratique. J'ai cité, bien entendu, les États-Unis et l'Europe. La société civile est omniprésente dans les discours, mais rarement définie avec rigueur. On cite souvent la société civile, elle revient tout le temps dans les discours de tous les pays du monde finalement. Elle apparaît comme un mot valise, une entité insaisissable. Historiquement, État et société civile étaient perçus comme entremêlés. Hobbes, Locke, Smith, Gramsci, Althusser l'ont chacun conceptualisé. Gramsci introduit une opposition entre société civile et société politique que je considère personnellement peu opératoire, deux entités constituant l'État, mais servant à propager l'idéologie dominante. Althusser relance cette vision en affirmant que l'État est constitué d'appareils idéologiques répressifs, mais ni l'un ni l'autre ne parviennent à se libérer d'un manichéisme stérile. La société civile, telle qu'elle est invoquée aujourd'hui, semble davantage relever du mythe que de la réalité. Une illusion séduisante, mobilisatrice, mais fondamentalement instable. Elle regrouperait associations, selon un point de vue particulier, associations, syndicats, ONG, patronat, mais reste prisonnière d'une définition peu favorable, comme si elle devait nécessairement s'opposer à l'État, ce qui ne devrait pas être le cas. Michel Foucault demeure une figure centrale. Son œuvre déconstruit la notion fallacieuse d'ordre naturel des choses, c'est-à-dire de l'État comme espace naturel, par exemple. Il démontre que la vérité construite est que le droit est instrumentalisé. Il distingue le pouvoir d'État du pouvoir diffus, disséminé dans toutes les institutions et interactions sociales. Dans Surveiller et punir, il montre que les régimes autoritaires cherchent à tout surveiller, comme d'ailleurs, dit-il, les régimes démocratiques qui finalement glissent vers un certain autoritarisme et plus vers peut-être le fascisme. Donc, que les régimes, donc ces régimes cherchent à cloisonner les sujets dans des systèmes disciplinaires. La loi, loin d'être une protection, devient un moyen de sanction. Le droit n'est jamais neutre. Il reflète les logiques dominantes
du pouvoir. Foucault propose une analytique du pouvoir redonnant au collectif une place centrale. Le pouvoir est une dynamique omniprésente, traversant la société à tous les niveaux. La raison d'État, lorsqu'elle dépasse les fonctions légitimes, se transforme en appareil de gouvernementalité visant le contrôle des corps et des esprits. Son héritage est une mise en garde. Il n'y a pas de vérités universelles, seulement des constructions idéologiques fragiles. Le pouvoir démocratique, entre guillemets, agit dans les interstices de la vie sociale, dans les institutions les plus banales. L'État est apparu pour pallier l'état de nature, pour organiser la société et légitimer les pouvoirs. Mais il ne doit pas être confondu avec le pouvoir d'État ni privatisé par les oligarchies. Il doit rester l'espace du contrat social, de la légitimité et de la légalité. Donc, la société civile telle qu'elle est invoquée est une illusion utile mais instable. La souveraineté populaire fragilisée par la capture de l'État, comme nous l'avons déjà dit, par les marchés, les technologies. Euh, la vigilance est donc essentielle. Respecter l'État, distinguer l'État du pouvoir d'État, interroger les illusions de la société civile, déjouer le dispositif de surveillance et de punition. Telles sont les conditions pour penser une société plus libre, plus démocratique. Et il faudrait aussi interroger la notion de démocratie, consciente des structures qui la traversent et capable de les remettre en question. Voilà, nous avons parcouru ensemble un long chemin entre l'État et le pouvoir, entre légitimité et illusion, entre surveillance et liberté. Ce texte est une invitation à la vigilance, à la pensée critique et la défense de l'État comme espace du contrat social, distinct du pouvoir d'État et des prédations contemporaines incarnées par ces patrons de la technologie aujourd'hui qui voudraient tout contrôler. C'est ce qu'ils font à partir des GAFAM, par exemple. GAFAM, c'est-à-dire donc un petit peu Google, Apple, Microsoft et tout ce monde, Amazon. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion et de mémoire. Si ce récit vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Ensemble, faisons vivre la pensée critique et la mémoire des grandes voix. À très bientôt pour un nouveau voyage intellectuel, littéraire et politique. Merci beaucoup, chers amis.